Donc les FRAC, Fonds régionaux d'art contemporain, ont été créés en 1982 en France, donc il y a 30 ans, on fête le 30e anniversaire cette année, pour constituer des collections d'art contemporain en région, c'est-à-dire d'arriver à doter chaque région de France de collections qui soient représentatives de l'art contemporain au niveau national et international. They seem in any case to have reached an agreement, a sort of cohabitation rule by which if E does not try to look at O's face, E can stay. Les fonds régionaux d'art contemporain aujourd'hui comptent à peu près 25 000 œuvres de 5 000 artistes, ce qui en fait la 3e collection publique française après celle du Musée national d'art moderne et celle du CNAP. Donc c'est une collection publique particulièrement importante et qui a vraiment pour mission d'aller à la rencontre des publics, donc de mener un travail de pédagogie et de sensibilisation. Because this is the Atlantic now. Dans l'ensemble des collections, à peu près 1600 vidéos qui représentent en fait un corpus d'œuvres très important et qu'on va voir en quelque sorte dans l'exposition de Santa Monica, qui est la première exposition organisée en Espagne uniquement autour des collections vidéo des FRAC. Donc l'exposition commence avec des vidéos qui sont de caractère historique, qui sont des vidéos qui étaient vraiment conçues comme des plans fixes, de façon très simple, qui sont de l'ordre de la performance. Et qui parfois sont vraiment des thématiques très ironiques, qui sont comme des petites scénettes à la Buster Keaton, et en l'occurrence avec le film Noir et Blanc de Karl Kels, qui est une sorte de chorégraphie animée entre un ballet d'hippopotames et des ouvriers qui sont en train de repeindre le zoo où vivent ces hippopotames. Donc il y a une sorte de mise en scène théâtrale. On est invité à circuler d'une thématique à l'autre, où on passe par des moments humoristiques, d'ironie, à des moments plus graves sur la question de l'immigration, des frontières. On en arrive à des productions qui peuvent avoir des productions à caractère politique, engagé, avec les vidéos de Bouchra Khalili, de Dementas Narkevicius, qui réinterprètent l'histoire à partir d'images d'archives. Comme Fiona Tan, avec les archives du musée de la marine de Rotterdam, qu'elle réinterprète totalement et qui en renvoie en fait à la fois à l'univers des parades nautiques, de la chasse à la baleine, des inondations, donc tout un univers absolument incroyable, lié à la mer, à la fois sur son côté positif et évidemment sur son côté négatif. Donc on a vraiment une succession de vidéos qui montrent à quel point le vocabulaire de la vidéo s'est enrichi d'images d'archives, d'images amateurs. Donc vraiment l'exposition est vraiment un cheminement, c'est une sorte de corridor d'images et le parcours nous amène à revendiquer un positionnement fort de l'artiste, c'est-à-dire une vraie revendication, un vrai statut de l'artiste comme un producteur d'images et un producteur d'images qui échappe pour le plus grand nombre à une diffusion du cinéma. L'exposition regroupe des travaux d'artistes qui sont vraiment d'origine très diverses, puisque l'idée c'était de revendiquer, de montrer que les collections des FRAC n'étaient pas uniquement destinées à acquérir et à soutenir des artistes français, mais au contraire d'être vraiment sur une dimension ouverte, internationale.